bienvenue dans notre émission de ce soir. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous dans l'émission Construire son couple et sa famille. Bonsoir chérie. Et bonsoir les auditeurs. Et avant de entrer dans le vif du sujet ce soir, je nous invite à baisser nos têtes et à tout confier au Seigneur. Seigneur, nous voulons venir devant toi humblement. Le cœur assoiffé de toi, assoiffé de tes connaissances, de tes révélations, assoiffé de ta lumière. Parce que nous savons, Seigneur, que sans cette lumière, nous ne pouvons marcher dans ce monde de ténèbres. Et la Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Alors nous voulons nous exposer à ta parole ce soir. En ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la famille, nous prions que l'Esprit de Dieu nous en donne une révélation claire, en sorte que nous puissions savoir exactement et précisément ce qu'il faut faire pour marcher avec toi. Merci de bénir cette émission, de bénir chaque auditeur et chaque auditrice, de bénir chaque famille à l'écoute ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou je me lève ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu regardes si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Amen. Amen. Quelle merveilleuse déclaration de David dans ce psaume. J'espère que vous êtes d'accord que c'est Dieu qui nous a fait. Si vous êtes chrétien, je crois que vous serez d'accord sur cette assertion. Il nous a tissés dans le ventre de notre mère. Elle a déterminé qui nous serions, ce que nous ferions. Il a déjà mis tous notre identité en nous. Et c'est lui qui nous a formés. Et c'est lui qui a tracé une destinée pour nous en fonction de qui nous étions. C'est lui qui a déterminé notre sexe. C'est lui qui a déterminé qui nous serons et ce que nous ferons sur cette terre. Et ça doit être notre foi en tant que chrétien. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde en plein bouleversement. Et des questions se posent et des remises en cause se font autour de nous. Et nous devons savoir que tout peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Et la parole de Dieu est notre source. Ce soir, nous voulons donc parler d'un thème avec vous dans la continuité de notre enseignement sur l'éducation chrétienne. Ce thème, c'est la théorie du genre. La théorie du genre et la famille chrétienne. Se préparer pour la guerre idéologique de notre temps. Il est important que nous puissions nous informer en tant que famille, savoir ce qui se passe dans le monde, pour savoir quelle position, quel temps nous vivons. Nous ne pouvons pas juste rester enfermés dans notre tour, dans notre bulle, alors que quelque chose se passe, alors que quelque chose est en train de se rouler vers nous, qui va vraiment nous emporter. Et que nous allons juste être spectateurs de ce qui va se passer au lieu d'être des acteurs ou même de prendre position pour empêcher la chose d'arriver. C'est pour ça que nous voulons vous exposer une théorie qui est dans le monde. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons regarder dans la parole de Dieu ce que la Bible dit sur notre temps, la fin des temps. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans Romains. 2 Timothée 3, oui. 2 Timothée 3.
Voilà ce que la Bible dit dans Tu 2 dis- Timothée 3. Voici ce que la Bible dit dans 2 Timothée 3. On va lire à partir du premier verset. On dit, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs réalisations, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjus et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés, brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Je vais lire verset 5. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Bon. Voilà. C'est des avertissements d'un père à son fils. Le père, c'est Paul. Ouais. Et c'est à Timothée qu'il écrit ces avertissements-là. Et Paul dit en substance qu'il y aura des époques, une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, préoccupés d'eux-mêmes. Il n'y aura plus de respect pour la famille, pas de respect pour le sacré. Ce seront des gens sans cœur, sans foi. Ils seront livrés à leur passion et à l'immoralité. Ils voudront faire tout ce qu'ils veulent avec leur corps. Ils voudront faire tout ce qui leur passe par la tête. Et ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils définiront leur vie par rapport au plaisir qu'ils peuvent avoir dans ce monde. Ce qui les préoccupera, c'est le plaisir. Dieu sera oublié. Et cela les poussera à toutes sortes de désirs et de convoitises. Ils s'opposeront à la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ce que Dieu a établi, ce que Dieu a dit. Et leur mentalité sera faussée. Leur pensée sera déréglée. Il y aura quelque chose dans leur tête, dans leur façon de penser, qui sera corrompu, qui sera inadéquat, qui va changer le vrai en faux, le bien en mal, le mal en bien. Et ils vont perdre toute faculté de raisonner. Pourtant, certains auront une façade de religion. Ce sera une façon de se présenter, de faire comme si ils étaient chrétiens. Ils iront peut-être à l'église, ils feront les choses comme ça se fait avant. Mais au fond, leur style de vie et leur façon de vivre et leur moralité va franchement montrer que c'est des gens qui sont éloignés de Dieu. Et Paul est en train de dire dans ce texte à Timothée, pas de panique, ces gens n'iront pas loin. Ils vont avoir un certain succès, mais le succès sera de courte durée. Car leur sottise et leur inconsistance éclatera aux yeux de tous. Ils vont se rendre compte après que ils se sont trompés. Vraiment, ils ont pris une mauvaise voie. Mais alors, ce sera un peu trop tard. Et en tant que famille, en tant que couple, en tant que parents, ce n'est pas parce que Paul a prédit toutes ces choses-là que nous devons croiser les bras et
regarder les choses nous arriver dans nos maisons, arriver dans nos églises, arriver dans nos communautés. Il ne suffit pas aussi juste de nous plaindre, de nous morfondre, de parler, de dénoncer ou de dire juste, bon, le temps, c'est les derniers temps, c'est cela comme ça. Mais il nous faut nous positionner. Il nous faut refuser de nous laisser juste mouler par la civilisation en cours. Il nous faut former nos enfants, nos fils et nos filles à être des disciples capables d'avoir des convictions solides et de résister à la fausseté et à tout ce qui sera dit. Il nous faut prendre l'arme de la parole de Dieu et préparer nos enfants afin qu'ils puissent résister à ce temps difficile. À nous, parents, d'être équipés, d'être informés pour accompagner nos enfants, pour leur expliquer les choses, leur enseigner les vérités bibliques depuis leur jeune âge, d'être pour eux des exemples, de les amener à épouser notre conception, nos projets, notre foi, notre caractère, et de les préparer à même souffrir pour leurs propres convictions. Voilà ce qui va se passer. Voilà l'exhortation que la parole de Dieu nous donne. Elle nous encourage, elle nous montre le chemin, elle nous donne la vraie sagesse, elle conduit à la foi en Jésus-Christ, elle enseigne la vérité et nous en persuade, nous aide à nous connaître, nous convainc du péché, refute les erreurs, rectifie nos pensées, nous aide à reformer notre conduite, nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, nous rend équipés et parfaits pour les bonnes œuvres. Oui, je pense que je vais appuyer ces passages-là, tout ce que tu viens de dire, par ce passage de 2 Timothée 3, à partir du verset 10, Paul dit à Timothée, « Mais toi, mon fils, tu as été mon fidèle compagnon, tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement, tu as observé mon comportement et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, mes projets, ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Tu as adopté mon but de vie et tu as voulu comme moi croire, aimer et supporter l'épreuve. Tu as été témoin des persécutions et des souffrances que j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle attaque en effet n'ai-je pas eu à supporter? Et chaque fois le Seigneur m'en a délivré. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal. Les imposteurs, avec leurs airs de sainteté, s'en diront. Ils séduiront beaucoup de gens, mais leurs succès causeront leur ruine, car ils seront eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. Pour toi, reste fidèle à ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité, non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à reformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Je pense que tout ce passage-là nous montre la riposte que nous devons faire, en fait,
face à ce temps, à cette période trouble et périlleuse de l'histoire, qui est là maintenant, la fin de notre histoire, la fin des temps. Tous les courants, beaucoup de choses vont arriver, beaucoup de théories, beaucoup de choses. Je pense que c'est le chemin que Paul nous enseigne en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que coach, ce que nous devons adopter pour aider nos jeunes, pour aider nos enfants à tenir ferme malgré les temps difficiles qui vont arriver. Voilà. Et même face à cette théorie de genre qui est déjà là, qui fait son chemin petit à petit pour arriver à nous, je pense que Dieu est en train de nous parler et de nous prévenir, voilà, nous avertir pour aider nos enfants. Même dans la famille, nous devons commencer par considérer ces choses-là. Parce que nos enfants vont à l'école, ils écoutent beaucoup de choses, ils sont sur les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, même dans les dessins animés, déjà cette pensée de théorie de genre est déjà infiltrée dans les films, dans les dessins animés, dans tout ce qu'ils voient. Donc, en tant que parents, nous ne devons pas être passifs, comme des gens qui regardent seulement, mais des gens qui soient avisés, voilà, pour pouvoir prendre la riposte dans nos familles. Donc, je pense que c'est ça que nous allons débattre ce soir. Nous allons essayer. Nous allons, oui, vraiment. Merci, chérie. Alors, qu'est-ce que la théorie du genre? C'est vrai, c'est un concept qu'on va expliquer. Oui, on va essayer. En général, ce qu'il faut comprendre avant même d'entrer dans le sujet, c'est l'évolution de la société occidentale. La société occidentale a progressivement enlevé Dieu de sa vie. Les premières écoles en Occident, aux États-Unis, en Europe, étaient des écoles chrétiennes. C'était des écoles fondées par des chrétiens et on y enseignait des valeurs chrétiennes. On y enseignait les principes de la parole de Dieu. Mais petit à petit, l'Occident a travaillé à enlever tout ce qui a trait à Dieu de l'école ou de la société. Et il s'en est bien évidemment trouvé que les gens sont devenus malades, les gens sont devenus perturbés, des déviances, des attitudes qui sont contre nature se sont mises en place. Et dans les années 50, 40, l'Occident a découvert la psychologie. Et la psychologie était un moyen d'expliquer les comportements, des déviances des gens. Et on a essayé de trouver au travers de la psychologie, des matériaux pour aider les gens, pour permettre aux gens de pouvoir s'en sortir face aux défis qu'ils avaient, des dépressions, les déviations sexuelles, l'homosexualité, la pédophilie. La psychologie était comme un médicament qui allait tout résoudre. Mais très vite, l'Occident va constater que la psychologie ne va pas marcher, les gens vont s'empirer dans leur état. Et au lieu de retourner à la parole de Dieu, au lieu de retourner à Dieu, l'Occident, à partir des années 60, va rechercher, 70, années 70, va rechercher une autre forme pour s'en sortir. Et ils vont laisser la psychologie, ils vont prendre la sociologie. Ils vont s'attaquer à la structure sociale avec la pensée que c'est en changeant la structure sociale, en adaptant la société aux vices ou aux déviations, qu'on va pouvoir aller mieux. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à la théorie du genre. La théorie du genre est une théorie sociologique. C'est une théorie sociologique, idéologique, qui est fondée sur cette affirmation: le masculin et le féminin ne sont que des constructions culturelles et sociales. C'est-à-dire que le corps sexué
n'a aucune incidence sur les comportements, le rôle, les goûts, le choix de métier, tout ce qui est uniquement construit, tout ceci est uniquement construit par la société. L'hétérosexualité, c'est-à-dire le fait d'être d'avoir une femme, un homme, une femme, les deux, pour vivre le sexe, n'est pas plus naturel que l'homosexualité. Donc, le fait qu'un homme est un homme ou une femme ait le sexe, ils disent que c'est naturel. L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité. C'est une norme historique créée par la société et à transformer pour accueillir toutes les formes de sexualité. Voilà. Autrement dit, on peut dire que, pour mieux expliquer ça, on peut dire que selon la théorie du genre qui est en vogue maintenant, il ne faut pas confondre le sexe qui définit notre identité biologique et le genre, et notre identité biologique et le genre, qui est notre identité culturelle. Donc, selon la théorie du genre, la sexualité renvoie à nos préférences et orientations amoureuses. Donc, elle n'est pas déterminée par notre sexe, mais librement choisie. Donc, ça veut dire que qui suis-je? Je suis ce que je veux. Voilà. Selon la théorie du genre, voilà. C'est ça. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on le voit même dans les dessins animés pour les enfants, où un jeune garçon décide d'être fille. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça, la théorie. La théorie, c'est que même je suis né, physiquement, on voit que j'ai tout d'un homme, oui. Mais ce n'est pas parce que j'ai tout d'un homme, physiquement, biologiquement, que je dois me considérer comme le genre masculin. Voilà. Je peux décider, en fonction de la façon dont je me sens et en fonction des attirances que j'ai par rapport au sexe, de changer, de dire que je suis en fait du genre féminin. Donc, j'ai cette voix rauque, j'ai les barbes, j'ai tout d'un homme, mais je vais à l'état civil et je vais dire que je m'appelle Pauline et je change mon nom, je change mon identité parce que c'est comme ça que je me sens dans ma tête. C'est parce que je suis attiré peut-être par les hommes. Non, tout simplement peut-être parce que je décide maintenant de mon sexe. Voilà. Je décide de mon sexe. Et oui, je décide de mon sexe, mais aussi parce que j'ai des attirances sexuelles, homosexuelles. Et puis, je sens que de ce côté, ma part, c'est d'être la femme. Et donc, toutes ces choses-là qui viennent changer la nature de ce que Dieu a créé, perturber la nature de ce qu'il a créé. Et la théorie du genre, l'objectif, c'est de pouvoir, dès le bas âge, dès la plus tendre enfance, amener les enfants à croire à cela, à croire que ils ne sont pas hommes parce qu'ils ont le sexe masculin, mais ils sont hommes parce qu'ils décident ou ils choisissent d'être hommes. Et on fait, même dans des classes de maternelle, le primaire, on demande aux enfants, mais l'enfant pose la question, mais est-ce que je suis une femme? On dit, ferme les yeux. Un enfant de 6 ans, on lui dit de fermer les yeux et puis de regarder à l'intérieur de lui-même comment il se sent. Alors, si l'enfant a un sexe masculin, mais au fond de lui-même, il dit que je me sens comme fille, on dit, bon, tu es fille, tu choisis d'être fille. Vous pouvez imaginer toute la déviance et la destruction qui est derrière ce principe. Oui, tout simplement, je veux mettre une base biblique sur cela parce que la parole de Dieu l'a décrit déjà dans Romains 1. Et la Bible dit dans Romains 1, verset 20, il dit « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité, sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes
qui ont sous les yeux la terre et le ciel et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas si Dieu existe. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de l'adorer. Lui seul digne d'adoration. Ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Plus ils se prétendaient intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie, cachant leur ignorance sous les grands mots de science ou de philosophie. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Lui célèbre. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même ne recherchant plus l'amour de la femme comme Dieu le voulait, se sont enflammés les uns pour les autres, commettant entre hommes des actes honteux. Tout leur être supporte les conséquences de leur égarement méritait, que leur égarement méritait. S'efforçaient de connaître Dieu leur a paru inutile. Et même, ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu qu'ils possédaient pourtant. Oui. Voilà. Donc, c'est cette partie-là. On dit, voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les femmes, les hommes de même, ne recherchant plus l'amour de la femme comme Dieu le voulait, se sont enflammés les uns pour les autres, commettant entre hommes des actes honteux. La théorie du genre est le voile sur lequel se cache tout le mouvement d'homosexualité, de bisexualité, de transsexualité qui est en train de se développer dans le monde occidental. C'est-à-dire que il faut comprendre que les grands lobbies, ceux qui ont l'argent, ceux qui financent les programmes de l'OMS, ceux qui financent tout ce que vous avez comme œuvres caritatives sont des homosexuels. Il y a des gens qui sont des homosexuels parmi eux, des gens qui sont des bisexuels. Bisexuel, ça veut dire qu'il est à la fois homosexuel, ça veut dire qu'il a un acte sexuel avec une personne du même sexe et à la fois il peut avoir un rapport sexuel avec une personne du sexe opposé. C'est-à-dire, si c'est un homme, il a une femme à la maison et en même temps, il a un homme aussi comme second partenaire. Donc ça, c'est bisexuel. Et il y a les transsexuels. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passent d'un homme à une femme. Et ils le font au travers d'injections d'hormones, d'opérations. On fait tout pour que physiquement, on transforme l'homme en femme ou la femme en homme. Donc, il faut comprendre que la Bible nous dit que tout ça vient du fait que les gens n'ont pas connu Dieu, ont rejeté Dieu. Et ce n'est pas naturel, ce n'est pas une naissance naturelle, c'est pas quelque chose, la personne est née comme ça. Mais la Bible, qui est notre référence, nous dit que c'est juste parce que les hommes se sont déviés des voies de Dieu. Oui, c'est le résultat d'un monde sans Dieu, voilà, qui veut fonctionner avec ses pensées, ses raisonnements propres. Voilà. Et donc, nous espérons que vous nous suivez. Donc, cette théorie pense que
en fait, nous sommes devenus hommes et femmes aujourd'hui dans la société parce que nos parents nous ont éduqués depuis notre naissance, parce que la société est organisée d'une telle manière et que lorsque quelqu'un naît avec un sexe masculin, par exemple, on va utiliser la couleur bleue peut-être pour le bébé, la couleur rose pour le bébé garçon, hein, la couleur bleue pour le bébé garçon, la couleur rose pour les bébés filles. Quand l'enfant va grandir un peu, si c'est une fille, on va lui acheter des robes. Si c'est un garçon, on va lui acheter des culottes et des pantalons. Donc, c'est parce que nous fonctionnons comme ça, nous définissons les rôles comme ça. Une fille, par exemple, dès qu'elle va commencer par grandir, on va dire, bon, il faut venir à la cuisine, aider maman et tout. Et puis, un garçon, on va lui donner comme des jouets, du ballon, des trucs de guerre et tout. À une fille, on va lui donner une poupée. C'est cette manière de fonctionner de la société qui fait que quand les gens deviennent grands, ils veulent fonder une famille, hommes et femmes. Ils vivent comme des gens de sexes séparés. Donc, il faut déconstruire. Cette théorie veut dire il faut briser ces stéréotypes, il faut détruire ces choses dès la naissance afin que l'enfant lui-même, malgré le sexe qu'il a entre les cuisses, quand il va grandir, puisse choisir quel genre il veut être, s'il veut être féminin ou masculin. Donc, ce qui se fait en Europe actuellement, c'est on fait des séances avec les élèves où les garçons viennent en robe et les filles viennent en culotte et en pantalon et en habit d'homme, quoi, en habit d'homme. Et puis les garçons viennent en habit de filles. Donc, on fait ceci pour leur dire que non, en fait, ce n'est pas l'habillement, c'est à toi de décider, de choisir quel sexe tu veux avoir. J'espère que vous nous suivez un peu. Donc, nous allons continuer. Quel est l'objectif visé par la théorie du genre? Vous savez, derrière tout ça, on met des trucs nobles comme l'égalité homme-femme. Donc, ceux qui sont derrière cette théorie-là, ils disent non, c'est pour qu'il y ait égalité homme-femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a inégalité, les hommes dominent les femmes et c'est les hommes qui, dans leur désir de dominer les femmes, qui ont créé cette façon de fonctionner de la société. Donc, pour que demain, il y ait égalité homme-femme, il faut briser ce qui se fait aujourd'hui, ce qui a été établi par la parole de Dieu, pour établir cette façon de penser. Donc, ça, c'est la cause. On dit, bon, c'est ce qu'il faut faire. On dit aujourd'hui, il y a de l'homophobie. On dit que les gens, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les homosexuels, ils n'aiment pas les bisexuels. Donc, pour que les gens grandissent en aimant les homosexuels, en acceptant et en concevant que c'est des gens normaux comme tout le monde, il faut maintenant, dès la classe, dès la maternelle, dès le primaire, il faut maintenant commencer par déconstruire les choses normales pour mettre cette idée que non, tout le monde a le droit de choisir son sexe, ce n'est pas une déviation, c'est normal, c'est parce que eux ils ont choisi d'être comme ça. Oui, et souvent ce qui est recherché par cette théorie-là, c'est cette indifférenciation homme-femme et indétermination transsexualisme et une hypersexualisation précoce des enfants. Hypersexualisation pousse les enfants à être sexuellement actifs déjà dès le bas âge. Voilà. Et puis cette théorie fait que on change la norme par une manipulation des enfants et on met à l'écart les parents. Voilà, on veut briser la famille, on veut briser la structure familiale
Donc, nous devons savoir que c'est l'ennemi qui est en train de se mettre en guerre contre nos familles, contre la destinée de nos enfants. Oui. Voilà. Détruire déjà l'enfant dès son jeune âge. L'enfant qui est pensé dans la pensée de Dieu comme un garçon en qui Dieu a mis les dons, les potentialités, les capacités spécifiques et uniques pour affecter sa génération. Cet enfant est déjà déformé dès sa naissance parce que il est perturbé, il est en confusion. Voilà, il ne sait pas qui il est. C'est maintenant que il va commencer par définir qui il est. Donc, c'est une perte d'identité. Voilà. Et qu'est-ce que cette théorie fait aussi? C'est préparer des esprits à la marchandisation des êtres humains et un esclavagisme moderne. Voilà. Oui. Donc, on l'a lu ici dans Romains. On a vu les gens qui se sont adonnés à des passions avilissantes. Voilà. Et ils ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Voilà. Donc, c'est plus ça. Ouais. Ah ouais. La marchandisation des êtres humains, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'Europe est arrivée jusqu'à ce que on a légalisé les mères porteurs, c'est-à-dire que tu achètes une femme, les couples homosexuels achètent une femme pour porter leur enfant. Donc, on paie une femme qui porte l'enfant, la femme donne naissance à l'enfant et eux, ils récupèrent l'enfant. Il y a les banques de sperme, il y a les ventes de sperme, donc toutes sortes de marchandises. Tout ça, c'est l'humain, c'est l'homme. Et nous pouvons imaginer une société demain où les gens ne savent pas leur genre. Imaginez dans quelques années des enfants, des jeunes qui sont devenus tous homosexuels. Mais où est la famille? Comment va se produire la fécondation? Comment va se produire la structure familiale sera complètement détruite. Et c'est l'objectif de cette théorie. Et c'est pour ça que ce soir, nous venons tirer la sonnette d'alarme aux parents de pouvoir être avisés que quelque chose se passe comme ça. Parce que ça paraît être loin de nous. Et puis on dit, oh, ça c'est quoi? Oh, ça c'est sale. Mais nous voulons vous dire que déjà en France, les manuels sont sortis qui enseignent cette théorie-là dans les écoles. Ça s'enseigne à la maternelle, ça s'enseigne au primaire, ça s'enseigne au lycée, ça s'enseigne au collège. Ouais, ici, on dit dans un manuel scolaire, cahier d'activité Atier 5e, 2016, page 7. Là-bas, ils ont écrit que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. Qu'elle se construit, se transforme tout au long de l'existence. Voilà, ça c'est une éducation déjà. Ouais. On appelle ça enseignement moral et civique. Voilà, qu'on donne aux enfants de 5e. Oui. Voilà, déjà au collège. Donc, il faut qu'on soit avisé, voilà. Non seulement la France, mais plusieurs pays d'Europe ont déjà adopté cela. Et l'OMS a déjà adopté cela, l'UNICEF a déjà adopté cela. Et il y a ces documents-là qui sont prêts à être envoyés en Afrique, sont prêts à être, petit à petit, on fait des programmes, petit à petit, on change les choses, on prépare les gens, vous voyez, tout le système est pris dans la chose. Et les parents doivent être avisés. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que famille chrétienne, nous devons être avisés et nous lever comme il le faut. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, pour vous encourager à être prêts pour cela. Bien-aimés, merci pour votre écoute ce soir et nous savons que vous avez été avec nous. Nous avons présenté la théorie du genre ce soir et dans notre prochaine émission, nous allons partager avec vous quelle sera la riposte, comment se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire et ce sera aussi une émission, je crois, qui va nous bénir et nous aider à voir clair. Que Dieu vous bénisse et nous sommes plus que victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est la famille selon Dieu qui est la vérité et cela ne sera pas détruit parce que Dieu est avec nous dans ce combat.
te bénissons, Seigneur, pour ce soir et merci parce que tu nous as encore enseigné, instruit par rapport à ces temps difficiles, à ces temps périlleux, à ces temps troubles de notre histoire qui est déjà en marche. Et merci de fortifier un parent, merci de fortifier une famille, un couple à se positionner dans la parole de Dieu concernant l'éducation des enfants. Seigneur, merci pour la nuit et nous prions que ta main puissante soit sur nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons ensemble ainsi, que ton règne s'établisse, que tout soit un comme tu es un, pour que le monde voie le chemin qui mène au Père.